Hello par ici, on se retrouve pour un nouveau Vlogmas. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le Vlogmas numéro 24. Ça y est, on est le jour du réveillon de Noël. Je vous prends un petit peu tard dans la journée, il est déjà 15 heures. Tout simplement parce que j'ai eu quelques petits soucis à régler depuis ce matin. Rien à voir avec Noël, mais voilà, soucis de lave-linge pour tout vous dire. Et en même temps, j'avais encore un contenu à tourner et à envoyer à mon agence. Voilà, avant que ce soit vraiment le break des fêtes. Donc là, c'est fait. Et je me suis dit qu'on allait ouvrir les dernières cases de calendrier de l'Avent ensemble, puisque hier et aujourd'hui, on ne l'a pas fait forcément. Donc on va le faire maintenant. Et c'est la dernière fois qu'on ouvre les calendriers de l'Avent ensemble, les amis, déjà. Je pense que le vlogmas d'hier, je ne l'ai pas réellement clôturé, mais j'espère qu'il vous a plu. C'était trop chouette avec Jocelyne. On a vraiment passé de super journées et je suis trop contente d'avoir pu passer ces petits moments avec elle avant Noël. Alors, c'est parti pour les deux dernières cases du calendrier Kiss. Case numéro 23. On dirait qu'on est nouveau sur un échantillon. Eye Zone Treatment, donc c'est un contour des yeux. Multicorrective, ok, mais c'est un échantillon nouveau. Bon, un peu dommage, je trouve, pour une case 23, d'avoir de nouveau un petit truc comme ça. Et ensuite, dernière case, la case numéro 24. Une petite bouteille. Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash. Donc, il s'agit d'un nettoyant visage, mais on est de nouveau sur un nettoyant peau normal à grasse. Donc, j'ai peur que ce soit un petit peu trop abrasif pour ma peau à moi. Nettoyant visage intense au calendula. Voilà, c'est sympa, mais je crois que c'est le deuxième nettoyant qu'ils font pour peau normale à grasse. Dommage qu'il n'en ait pas eu un pour peau normale à sèche par exemple, mais c'est pas grave. Donc voilà pour le calendrier Kiss. On l'a terminé. Écoutez, mitigé sur ce calendrier. Je trouve qu'il y a trop d'échantillons. Les échantillons pour moi c'est gratuit, c'est pas quelque chose qu'on met dans un objet qu'on paye. Donc mitigé pour ce calendrier là, même s'il y a eu quelques chouettes produits, notamment la crème visage qu'on a eu le 22. Ça je trouvais que c'était vraiment chouette, mais il y a trop de déception par rapport aux cases où j'étais plus contente. Donc voilà, si vous voulez dans une autre vidéo que je vous montre tous les produits que j'ai reçus dans les deux calendriers, mais que je vous montre tout à la fois, je peux le faire, mais je sais pas si ça peut être intéressant. On passe à typologie pour la dernière fois du coup. On commence avec la case numéro 23 et nous avons une autre huile à lèvres, mais cette fois-ci en orange corail. Je l'ai déjà reçue aussi celle-ci par le passé, mais ce n'est pas du tout mes couleurs. Je pense que vous vous en rendez compte. Après, c'est une huile à lèvres, donc c'est pas hyper flash non plus sur les lèvres, mais ça reste pas mes couleurs. Donc celui-ci, je vais garder pour offrir tout simplement. Et on passe à la dernière case, la case numéro 24. Alors, est-ce qu'on va terminer sur une bonne note? On est sur un baume à lèvres relipidant rose boisé. Ça, c'est cool. Pareil, je l'ai déjà, mais c'est très sympa. Je vais vous montrer. Je vais pas du tout le toucher parce que du coup, peut-être que je le garderai aussi pour offrir. Mais donc, vous savez, c'est ces baumes à lèvres là. C'est des baumes à lèvres qui sont rechargeables. Donc, c'est super cool. Vous achetez une fois le contenant et après, vous pouvez juste acheter la petite recharge. Et vous avez plusieurs teintes. Et moi, ici, j'ai la teinte rose boisé. C'est la teinte que j'avais déjà et que j'adore. Très naturelle, très jolie. Je trouve que à la fois c'est un chouette produit, mais à la fois le packaging est plutôt sympa. C'est toujours sympa d'avoir un joli packaging dans son sac, je trouve. Donc très chouette case. Pour une dernière case, évidemment, on est sur un full size, donc chouette. Et évidemment, l'huile à lèvres, j'ai pas précisé, mais c'était aussi un full size. Et voilà, on a terminé le calendrier, les calendriers d'ailleurs. Concernant typologie, évidemment, je suis beaucoup plus convaincue parce qu'en fait, on a eu vraiment beaucoup de full size, que des chouettes produits. Regardez, on a un petit dessin qui se dessine. C'est vraiment très sympa pour découvrir la marque. Maintenant, forcément, mais je pense que c'est pareil pour n'importe quelle marque de skincare dans un calendrier de l'Avent, forcément que vous allez tomber sur des produits pas adaptés à votre type de peau, puisqu'il y en a un peu pour tout le monde. Vous allez avoir des produits plus pour peau grasse, des produits plus pour peau à imperfection, d'autres plus pour peau sèche, etc.
Donc voilà, mais ça je pense que c'est propre à n'importe quelle marque de skincare et ça permet quand même de découvrir la marque avec plein de choses. Il y avait pas mal de sérums, peut-être un peu beaucoup d'ailleurs de sérums par rapport aux autres produits, mais pas mal de sérums. On a eu des crèmes aussi, des crèmes contour des yeux, des baumes à lèvres, des sérums aussi, mascara, enfin voilà, c'était quand même assez varié et je trouve qu'on en a entre guillemets pour son argent, dans le sens où vous payez, je pense que c'est 180 mais vous avez vraiment beaucoup de valeur à l'intérieur. Quand on voit tous les full size qu'il y a, le baume à lèvres ici, 2 huiles à lèvres, l'enluminateur aussi qui est un produit make-up incroyable et il n'en faut qu'une goutte par jour donc vous allez super longtemps avec. Je trouve que franchement c'est un chouette calendrier. Donc voilà les amis pour le calendrier typologie et du coup programme du jour, c'est le 24, c'est le réveillon, vous savez nous ça se passe comme l'année dernière en tout petit comité, soirée vraiment cosy, mais je vous avoue que j'attends ça mais avec une telle impatience, j'adore, vraiment je suis trop contente, ça va me faire trop du bien. Après-midi on va peut-être aller faire encore 2-3 petites courses ici et c'est tout. Donc je verrai si je peux vous reprendre encore un petit peu avant ce soir, mais je pense que ce sera clairement pas le vlogmas le plus long. Mais voilà. Bon, je vous reprends, je me suis dit qu'on allait unboxer mon petit colis Zara que j'ai été chercher hier. Petit cadeau de Noël supplémentaire de mois à mois, on va dire. Je le reçois vraiment le jour de Noël. Je suis trop contente. Je suis vraiment folle, hein. Je vous en avais parlé. C'est ma fameuse écharpe en fausse fourrure. Je suis dingue de ça, mais vraiment, j'adore. Voilà, je sais que j'en ai plusieurs, mais je trouve qu'elles sont toutes différentes. Et en fait, ce que j'adore avec celle-ci, c'est que vous avez un trou qui permet de la fermer. Et ça, c'est hyper pratique parce que toutes celles que j'ai n'ont pas ça. Je trouve que ça fait toute une tenue, quoi. Ça, avec un basique manteau noir, c'est ce que je vais mettre aujourd'hui si on sort. Et franchement, j'aime trop. Regardez comme c'est beau. J'adore. Je suis trop contente. Je sais pas si vous allez vouloir que je vous mette le lien, mais je sais que moi j'ai un peu galéré à l'avoir parce que je pense que c'est une pièce qui est presque sold out. Donc si j'arrive à vous retrouver le lien, évidemment je vous le mettrai. Mais sinon, je sais qu'on me demande tout le temps mes écharpes en fourrure. Donc je vais absolument vous préparer une petite sélection d'écharpes en fausse fourrure pour Insta. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez aller checker par là-bas.